Bonsoir à tous. Ah, 4 ans que je présente cette émission. J'étais jamais allé par là en fait. Mais je vois la vie complètement différemment maintenant. Je ne suis jamais passé par là. Pas impossible que dans une émission prochaine, j'aille voir aussi l'autre côté. Pas impossible. C'est très bien aussi là-bas. Blague à part, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux aussi de retrouver notre championne qui fait un joli parcours. Nouvelle victoire hier soir pour Guylaine qui revient aujourd'hui. Guylaine. 3e participation, Guylaine, quand même. Bien. Comment vous vivez ces parties successives là? Je m'en rends pas encore bien compte. C'est vrai? Oui, vite, je réalise vite. pas trop. Mais je vous vois toujours avec le sourire, bien. Bon, en tout cas, bravo Guylaine pour ce joli parcours. 3e participation, peut-être 3e victoire pour Guylaine ce soir. Guylaine, toujours accompagnée d'Hervé. Hervé, toujours avec nous? Hervé, merci d'être avec nous. Guylaine, bonne 3e. Merci. Et sur la route de Guylaine, voici 3 nouveaux candidates que je vous présente ce soir. On va jouer avec Christiane de Grenoble, avec Steven, 27 ans, écrivain, quel beau métier. Et avec nous ce soir aussi, Vincent de Chichazel, et là on est en Moselle. Bonsoir à tous. Comment ça va Christiane? Très bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce très très joli collier que vous avez, vraiment très beau. Et alors on échangeait juste avant l'émission avec Christiane. C'est un torque. Oui. Une copie d'un torque. Un torque. Un bijou celte. On a eu une question pour un champion il y a quelques temps. Un torque, T-O-R-Q-E, c'est un bijou celte que les Gaulois ont porté notamment. Ah bah oui. Hein, donc c'est un tour de cou. C'est rigide normalement un torque. Oui. Ça, hein. Et il y en a un très joli à Vix qui a été retrouvé dans la tombe de la fameuse princesse de Vix, qui était une princesse du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc très précieux. Et il est très. Et alors lui, il est tout en or, il est magnifique. C'est pas celui-ci donc? Ah non, je n'ai pas pu le voler. En tout cas, c'est un très joli bijou, Christiane. Et puis, je voudrais saluer Eliane, qui est une amie, qui est venue vous soutenir. Bonsoir Eliane. Et bonne chance pour ce soir. Comment ça va, Steven? Très bien, Samuel, merci. Quand vous êtes entré, je dis quelle belle profession. Merci. Écrivain. Écrivain, avec tout un à fait. premier roman qui, là, va être publié dans pas longtemps. Tout à fait. Actuellement, je suis en attente de la réponse de l'éditeur, mais oui, c'est... on voit le bout. Quel est le... Celui-là, c'est plutôt du fantastique. Fantastique, oui. Après, plusieurs genres m'intéressent, mais c'est vrai que le fantastique, ça m'intéresse beaucoup. J'aime toujours mettre un contexte historique, j'adore l'histoire, donc il y en aura dans celui-là aussi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle parfois l'Uchronie ou pas du tout? Non, je pourrais en écrire. Non, fantastique, c'est pas non plus à confondre avec fantasy du genre Seigneur des Anneaux. Fantastique, c'est plutôt du genre L'Orla de Maupassant ou Théophile Gautier. Voilà, c'est du paranormal plutôt. Excellent. Donc, premier roman à paraître bientôt. Steven, bravo d'abord. Et puis, bonne chance pour ce soir. Merci. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Aussi, un beau métier, une belle vocation. Vous êtes directeur d'un foyer de jeunes travailleurs. Exactement. Alors, de quel âge à quel âge? 16 à 30 ans. 16 à 30 ans. Alors, les jeunes travailleurs, ce sont des jeunes qui sont sur le point d'entrer dans la vie active? Exactement. C'est un type d'établissement qui accueille des jeunes de 16 à 30 ans en cours d'insertion sociale et professionnelle. Donc, avec toutes sortes de profils. Et le principe, c'est de faire du brassage et de la mixité sociale et d'avoir des jeunes de tous horizons. Et alors, votre mission dans le foyer, c'est quoi? Moi, je suis directeur d'établissement et en fait, on a plusieurs établissements. On a le siège et puis on a 2 autres établissements qui sont un peu plus petits et qui proposent d'autres types d'hébergements, mais sur le même public. Ouais. C'est une jolie mission. Bravo Vincent. Et puis bonne chance pour ce soir aussi. Amusez-vous bien. On en est où de la cagnotte à question pour un champion? En ce mercredi soir, regardez, on en est là, 11 800 € la cagnotte de question pour un champion. 5 victoires toujours pour la décrocher. Ça n'est que pour vous à la maison. Juste avant de commencer, les questions sont prêtes. 50 000 € à gagner avec cette question. Quel objet sert à indiquer le nord? 1. Une montre. 2. Une boussole. Si vous ne connaissez pas la différence, je ne partirai pas en voyage avec vous. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On peut y aller. C'est parti, première manche. On va allumer les buzzers de Christiane, de Steven, de Vincent, de Guylaine. Tout fonctionne. Voici donc la première question. Depuis 1987, chez nous en France, quel programme télévisé visant à collecter de l'argent doit son nom au fait, Guylaine? Téléthon. À deviner, oui, le Téléthon.
qu'il s'agit d'un véritable marathon télévisuel. Le Téléthon abrité, bien sûr, chaque année en décembre par France Télévisions. C'est le Téléthon. Un point pour notre championne. Quel est ce chien maintenant? Ce chien au pelage blanc tacheté de noir, qui est habituellement en bataille de buzzer remporté par Guylaine. Le dalmatien. Vous avez tous buzzé en même temps, je crois. Mais Guylaine me donne la bonne réponse la première. Le dalmatien, le saviez-vous, qui est habituellement considéré comme la mascotte des pompiers américains, hein, le dalmatien. Et ça fait 2 points de plus, Guylaine. Première question à 3 points de ce soir. Fin 2019, c'est du cinéma. Quel film? Avec Matt Damon et Christian Bale. Vincent? Le Mans 66. Joli. Le Mans 66 retrace l'histoire d'une équipe d'ingénieurs chargés de construire une automobile, chargée de remporter les 24 heures du Mans. Il paraît que le film était super réussi, Vincent. Je ne l'ai pas vu. Christian Bale et Matt Damon dans les rôles principaux. Et Vincent, 3 points. Dans Alice, au pays des merveilles, quelle reine tyrannique? Vincent encore. La reine de cœur. C'est elle, c'est la reine de cœur. Dispose d'une armée de cartes à jouer. Cette reine tyrannique, c'est la reine de cœur. Jolie série de Vincent, 1 point de plus. Et écoutons ceci et je vous pose une question après. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela... Allez, je vous donne une petite explication et la question va arriver juste derrière. C'est Joao Gilberto qu'on vient d'entendre et la chanson Chega de Saudade qui a donné son titre à un album sorti en 1958. Voici la question de quel genre musical? Oui, Vincent. Bossa Nova. Qui est très rapide et en plus qui me donne les bonnes réponses. Bossa Nova, de quel genre musical? Dont le nom signifie nouvelle vague. Bossa Nova en portugais. Chega de Saudade qu'on vient d'entendre est-il considéré comme l'album fondateur? Vincent, bien joué. En tête avec 6 points. En anatomie, quel mot latin signifiant pointe désigne l'extrémité antérieure de la langue? L'extrémité antérieure de la langue. Vincent encore. Lingus. C'est pas lingus. Ce mot latin qui signifie pointe. Mot latin. Steven Abel. Laïus. Non. Et Guylaine. Punta. Non. J'aime bien les candidats qui tentent leur chance parce qu'on ne sait jamais. Guylaine, non. Madame. Exactement. Félicitations, madame. 3 points pour madame avec le joli chemisier rouge et noir. L'Apex. A-P-E-I-X. L'Apex. On continue avec de la mythologie égyptienne. Dans la mythologie égyptienne, en plus du fouet, avec quel objet? Oui, Christiane. Le sceptre. Exactement. Voilà. En plus du fouet, avec quel objet en forme de crochet, disait la suite de la question, symbolisant la puissance suprême, Osiris est-il représenté? C'est le sceptre. Bien joué, Christiane, compteur débloqué pour vous. Quel est ce maréchal de France ayant sa statue équestre sur la place parisienne du Steven? Turenne. C'est pas Turenne, du Troca, Vincent. Juin. C'est pas le maréchal Juin, du Trocadéro qui a signé l'armistice du 11 novembre 1900. Foch. Guylaine? Foch. C'est Foch, oui, exactement. C'est le maréchal Foch, Ferdinand, qui a signé l'armistice du 11 novembre 1918, tout à fait. C'est bien Foch. 2 points pour Guylaine, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive, elle est là. Comment appelle-t-on une pierre fine, polie et non taillée à facettes? Steven. Une gemme. Non, et Guylaine. Un cabochon. C'est ce qu'on appelle un cabochon, exactement. 3 points, Guylaine, cabochon. Et regardez cette belle image. On parlait de bijoux, de jolis bijoux avec Christiane tout à l'heure. Regardez comme c'est beau, ça. Ça, c'est une broche ornée justement de cabochons qu'on évoquait à l'instant. Les pierres rouges, bien sûr, à l'image. C'est joli, ça. Hein. Autrefois, les cabochons ornaient souvent les coffrets et les reliquaires. Pierre fine polie, non taillée à facettes, c'est la définition. Bien joué, Guylaine, du cabochon. Guylaine, un tout petit point. Et vous êtes en deuxième manche. Un peu de gastronomie et de gourmandise. Quelle spécialité lyonnaise à base de broches, Guylaine? Ouais, Oui. La quenelle. De brochet, la quenelle, oui. Guylaine, vous êtes en deuxième manche. Il manquait 1 point à Guylaine, il est là, la quenelle. La spécialité lyonnaise à base de brochet de veau ou de volaille d'ailleurs, hein, façonnée en petits boudins, la quenelle. Guylaine, bravo. Notre championne va pouvoir disputer un nouveau 4 à la suite. J'ai encore 2 places à prendre. Vincent est en tête avec 6 points. On continue, c'est 2 points à chaque bonne réponse. Quel est ce vent? Ce vent chaud et sec
Vincent a buzzé. Sirocco. Ouais, 2 points. Ça fait 8. Désigné par un mot italien, appelé Charghi au Maroc, qui souffle du désert vers le littoral, sur tout le bassin méditerranéen, c'est le Sirocco. En 1957, maintenant, 57, quel comédien et metteur en scène anime à Villeurbanne Vincent? Gérard Philippe. Non, le théâtre... Oui, Christiane. Planchon. Roger Planchon, exactement. Le théâtre de la Cité. C'est ça, c'est Roger Planchon. Un peu de sport? À quel sport traditionnel du sud-ouest de la France, Steven? La pelote basse. C'est la pelote basse, bien joué. Compteur débloqué pour Steven, c'est parti. Associe-t-on notamment les spécialités dites de la main nue ou de la cesta punta? C'est la pelote basque, bien joué. Steven, c'est parti. Quel autre nom du noisetier est issu du latin populaire? Oui, Christiane? Le coudrier. Oui, joli. Du latin populaire colurus, coudrier. Ça nous fait 2 points de plus, Christiane. Par quel anglicisme désigne-t-on le syndrome d'épuisement, considéré comme le résultat d'un... Vincent? Burnout. C'est le burn-out. Vincent, vous êtes en deuxième manche. Considéré comme le résultat d'un stress professionnel chronique, et hélas, dans nos sociétés modernes, on en parle de plus en plus, c'est le burn-out. On joue pour 3 points désormais. À partir de maintenant, chaque bonne réponse. Christiane est en tête. Attention, Steven n'est pas loin, surtout si on joue à coup de 3 points, comme avec cette question. Fin 2019, là, quel duo féminin français formé par Aurélie Saada et Steven? Brigitte. Brigitte, ce duo français féminin, les Brigitte. 5 partout. Reprend certaines de ses chansons dans l'album acoustique Toute nue. Brigitte, excellente formation. Oui, 3 points. Quel peuple apparu en Toscane à la fin du 8e siècle? Christiane? Les Étrusques. 3 points. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais Christiane est passionnée d'histoire. C'est vrai, hein? Toutes les périodes, une passionnée d'histoire. Quel peuple apparu en Toscane à la fin du 8e siècle avant notre ère fut définitivement soumis par Rome vers 250 avant Jésus-Christ? Les Étrusques, bien joué. Attention, Steven, car Christiane n'est qu'à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Quelle est cette principauté européenne située dans les Pyrénées? Steven. Andorre. C'est Steven qui a la main. Désolé. Mais c'était la bonne réponse. Oui. Et Christiane l'avait aussi. J'ai cru que... Vos mains ont buzzé en même temps, mais Steven a été un tout petit peu plus rapide. Principauté d'Andorre. Attention, joli score tous les deux, bravo. C'est dommage, je vais en perdre un dans un instant. Le prochain qui me donne une bonne réponse, vous êtes à 8-8, se qualifie. C'est peut-être cette question qui va vous départager. C'est du cinéma. Dans le titre d'un film de Dominique Moll avec Laurent Lucas, quel prénom est associé à la phrase « un ami qui vous veut du bien » Quel est... Steven? Harry. C'est ça, Harry, un ami qui vous veut du bien. Steven, vous êtes qualifié. À bientôt. Dommage, Christiane. C'est vrai que vous êtes passionné d'histoire. Oui, mais le cinéma, moi, c'est pas tout mon truc. Harry qui vous veut du bien, non, ça vous parle. Je l'aurais retrouvé au bout d'un moment, oui. Bon, Christiane, en tout cas, un grand merci. J'espère qu'on rejouera ensemble. Je crois pas. Moi, si, j'espère. Je vous invite, venez jouer. Mais j'ai un cadeau pour vous, que voici. Merci. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques, de chaussures, sacs et vêtements. Enrichissez vos connaissances de 1001 informations plus extraordinaires les unes que les autres et découvrez un florilège de lieux, œuvres ou bâtiments dans un livre magnifiquement illustré qui vous fera parcourir le monde. Deuxième manche dans un instant, juste après cette question qui peut vous faire gagner 50 000 €. Là maintenant, tout de suite à la maison, quel objet sert à indiquer le nord? 1, une montre. 2, une boussole. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Steven, à Vincent et à notre championne Guylaine. On joue maintenant aux 4 à la suite. Normalement, c'est le moment où je vous annonce les thèmes du 4 à la suite, mais ce soir, je vais aller faire une toute petite pause mode. Je vais appeler sur ce plateau, c'est une petite surprise, il n'est pas du tout au courant. Sylvain, qui est notre ingénieur son. Sylvain, est-ce que tu peux venir sur ce plateau, s'il te plaît, et te placer à côté de Vincent? On peut applaudir Sylvain. J'adore. Merci Sylvain. Bon, alors manifestement, ce pull est très à la mode.
Hein, Vincent, c'est ça, hein, je pense que c'est. Mais il vous va très bien tous les deux d'ailleurs, c'est très rigolo. Quand je vous ai vus tous les deux, parce que Sylvain, notre ingénieur son, il équipe les candidats de micro. Alors évidemment, il y a eu cette rencontre visuelle tout à l'heure qui était assez amusante. Merci beaucoup. Cette petite pause mode faite, découvrons les thèmes ce soir du 4 à la suite. On va jouer avec l'hégémonie dans le sport. Feu et feu, donc feu au singulier et feu au pluriel, dans les titres de films. Grand chien et chien puissant. Vous aimez les chiens? C'est pour vous. Dernier thème, mystère. Ça, vous avez l'habitude. Guylaine joue avec nous pour la 3e partie consécutive, 2 fois championne déjà, première qualifiée ce soir, et 4 choix possibles. Je crois que le thème mystère me va bien, donc je vais reprendre continue le thème mystère. Allez! Combien de points hier, Guylaine, sur le thème mystère? 3. 3 ou 2. 3 sur le thème mystère, et je crois la même chose la première fois. C'est vrai que ça vous réussit bien. Voilà, on continue avec cette série, le thème mystère. Je crois que c'est pas souvent que j'ai un candidat comme ça qui, autant de fois de l'affilée, prend le thème mystère. J'espère que ça va vous porter chance. Guylaine, oui, c'est pas mal. Les mots d'origine portugaise. Oui. Donc c'est les mots dans le langage courant, oui. En français, qui sont d'origine portugaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Guylaine? J'ai l'impression que ça va. On va essayer. Ça vous va. On y va, Guylaine? On y va. Les mots d'origine portugaise. Il y a toujours un mot clé dans la question, je le dis pour Vincent et Steven, il y a toujours un mot clé qui peut vous mettre sur la voie. Top! Quel système linguistique employé aux Antilles doit son nom en portugais désignant un serviteur élevé dans la maison de son maître? Créole. Quel style artistique caractérisé en architecture par la profusion des ornements doit son nom en portugais signifiant perle irrégulière? Baroque. Par quel terme d'origine portugaise désigne-t-on une danseuse sacrée de l'Inde? Danseuse sacrée de l'Inde. Quel mot issu du portugais désigne un poivrier grimpant ainsi qu'une préparation masticatoire d'origine asiatique qui colore la salive en rouge? Je passe. Quel grand cétacé à grosse tête, dont le nom est probablement issu du portugais, rejette dans la mer l'ambre gris? La baleine. Quel mot désignant un membre de la caste des poètes musiciens ambulants en Afrique noire est probablement issu du Oui, vous l'aviez. Griot. Griot, c'était la bonne réponse. Griot et 2 points pour Guylaine. Ça ne changeait rien, vous aviez déjà les 2 points. Griot, bonne réponse. Le style baroque est caractérisé en architecture par la profusion des ornements et le créole, bien joué. Le grand cétacé à grosse tête, qui rejette l'ambre gris, c'est le cachalot. Oui. Hein, le mot issu du portugais, elle le connaît, Guylaine, ce mot, mais il n'est pas revenu, qui désigne un poivrier grimpant ainsi qu'une préparation masticatoire d'origine asiatique qui colore la salive en rouge. Oui, c'est le bétel. Bétel, hein, oui. Vous connaissez? Oui, je connais le mot. Et puis par quel terme, je ne sais pas, Vincent, Steven, vous l'avez peut-être, ce terme d'origine portugaise désigne-t-on une danseuse sacrée de l'Inde? Ça commence par un B. Non? Félicitations à Christiane qui était avec nous tout à l'heure, qui me donne la bonne réponse. Bayadère, exactement. Bravo Christiane. Merci Guylaine. 2 points pour notre championne. 2 points, c'est notre score à battre ce soir. C'est la mission de Vincent. Très joli pull, Vincent, je ne sais pas si vous l'avez donné. Avec l'un de ces 3 thèmes. L'hégémonie dans le sport, feu au singulier, feu au pluriel dans les titres de films, grand chien et chien puissant. Je vais prendre feu et feu dans les titres de films. Vincent. Voici les questions, Vincent. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. En 1981, quel film de Jean-Jacques Hano se déroule à l'époque de l'âge de... En 1981, quel film de Hugh Hudson se concentre sur la rivalité entre 2 athlètes dans les années 1920? Les chariots de feu. En 95, dans quel film de Woody Allen se déroulant dans les années 1920, John Cusack incarne-t-il? En 2019, dans quel film d'Oliver Latché, un homme emprisonné pour avoir provoqué un incendie, revient-il dans son village de Galice? Je ne sais plus. En 1952, dans quel film Charlie Chaplin se met-il en scène dans le rôle de... En 82, dans quel film de Jean-Paul Rapneau, Yves Montand incarne-t-il un aventurier ayant... En 2005, quel titre comportant le mot feu porte le 4e volet de la série de films Harry Potter? La coupe de feu. En 2019, quel film de Céline Sciamma mettant en scène une jeune femme? Portrait de la jeune fille en feu. Oh, c'est dommage. On peut l'applaudir parce que le 4 à la suite était à ça. Il l'avait, Vincent, il l'avait. Le 4 à la suite était là. Ça ne change pas à l'issue de cette manche puisque vous êtes qualifié. La Galice, ouais. En 2019,
Quel film de Céline Sciamma mettant en scène une jeune femme qui vient de quitter le couvent réunit Adèle Haenel et Noémie Merlan? Vous l'avez vu? Ouais, je ne l'ai pas vu, non. Portrait de la jeune fille en feu, qui est un très joli titre d'ailleurs. Je reviens juste sur cette question, c'est tout près de nous en 2019. Dans quel film d'Oliver Lache, un homme emprisonné pour avoir provoqué un incendie revient-il dans son village de Galice? Donc il y a feu dedans, bien sûr. Hein, viendra le feu. Viendra le feu. Vincent, félicitations pour cette qualification. À vous, Steven, avec, vous allez me dire, l'un de ces deux thèmes, l'hégémonie dans le sport, grand chien et chien puissant. On va aller voir les chiens. Les chiens? Allez hop. On joue tous ensemble avec ce thème, grand chien et chien puissant. On y va, Steven? On y va. Top. Dans l'imagerie populaire, quel grand chien utilisé pour le sauvetage en montagne est représenté avec un tonneau d'eau de vie autour du cou? Saint-Bernard. Quel chien de chasse de grande taille à la robe noire ou faux peut être dit Gordon ou irlandais? Je passe. Quel chien de garde de grande taille est aussi appelé dog anglais? Bulldog. Quel chien pouvant peser jusqu'à 80 kg doit son nom à une ville allemande du Bade-Württemberg? Rottweiler. Quel chien robuste et souple, couramment utilisé par les douaniers et les policiers, appelle-t-on parfois chien-loup? Berger allemand. Quel gros chien de sauvetage, au poil long généralement noir, doit son nom à une province Terre-Neuve. du Canada? Quel chien de grande taille, devant son nom au fait qu'il accompagne les gardiens de bœufs, peut être dit des Flandres ou des Bouvier. Ardennes? Quel chien de chasse corpulent et puissant, également appelé Bloodhound, porte le nom du saint patron des chasseurs? C'est qui le patron des Je ne me chasseurs? rappelle plus le patron des chasseurs. C'est Saint-Hubert, c'est ça. Saint-Hubert. Et 3 points pour Steven également, qui vient de se qualifier avec ce thème. Félicitations. Steven, ce chien qui peut être Gordon ou irlandais? C'est le 7 le 7 7 heures irlandais. 7 heures. Quel chien de garde de grande taille est aussi appelé dog anglais? Plus difficile. Le mastiff. Ah, mastiff. Et le chien pouvant peser jusqu'à 80 kg, qui doit son nom à une ville allemande du Bade-Württemberg, c'est le Leonberg. Ah. Et Steven, vous venez de vous qualifier. Félicitations, bravo. Merci. Le père de Guylaine. Désolé, Guylaine. Guylaine, je vous perds ce soir. Oui. Mais au nom de toute l'équipe, je voulais vous remercier. Parce qu'on a passé un bon moment avec vous, avec votre sourire et avec votre bonne humeur. 2 victoires, ça veut dire qu'on va se retrouver à nos émissions du samedi à Oui. Questions Et je pour un voulais super champion. dédier ces 2 victoires à mon père, qui était un grand fan de Questions pour un champion, saluer mes amis qui font de la dentelle au fuseau, et ensuite tout le personnel de la maternité d'Asbrook où j'ai travaillé. J'en ai pas parlé encore parce que Guylaine, vous étiez sage-femme, Sage-femme. qui est l'un des plus beaux métiers du monde. Guylaine, un grand merci. À très bientôt Merci. alors. À On très se verra le samedi et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Avant d'aller plus loin, c'est sympa ça. C'est 50 000 € à gagner à la maison tout de suite avec cette question. Quel objet sert à indiquer le nord? 1. Une montre. 2. Une boussole. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On va avoir un nouveau champion ce soir. La question de savoir est qui? Vincent ou Steven? Le face-à-face est dans un tout petit instant, les amis. Ne bougez pas. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous, les amis. J'espère que vous passez une bonne soirée. Le face-à-face, c'est maintenant entre qui? Entre Vincent et Steven. Je vais rappeler les règles rapidement. Rappelez que Vincent et Steven jouent pour une première victoire. Donc, ils sont évidemment à 5 marches de la cagnotte. Qui en est où? Qui est à 11 800 €, la cagnotte de notre beau jeu. Et donc, 5 marches à gravir. Objectif, 12 points. Le premier à 12 s'impose ce soir et devient donc champion, je l'ai dit. Un petit coup d'œil au cadeau et puis c'est parti. Les questions sont prêtes ici. D'abord, pour le second, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et le vainqueur ce soir remportera notamment ceci.
Passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. À la maison, vous êtes prêts? Attention, début du face-à-face avec une première question de littérature. Ah, littérature, Steven, on en parlait. Vincent, Steven, 3 tous les deux aux 4 à la suite, 3 points, joli score, mais Vincent, premier qualifié, a donc la main sur cette question. Je vais prendre la main. Main gardée, c'est parti. Quelle est cette top femme de lettres d'origine syro-libanaise dont le poème Destination Arbre a été proposé au bac de français en 2019? Je suis l'auteur du roman Le 6e jour adapté au cinéma par Youssef Chahine. Né au Caire en 1920, j'ai raconté la tragédie de la guerre dans Le Message en 2000 et reçu le Goncourt de la poésie en 2002. Romancière et poétesse disparue en 2011, mère et grand-mère des chanteurs prénommés Louis et Mathieu. Chédid. Chédid. Vous l'aviez tous les deux. André Chédid. C'était Chédid. André Chédid. Deuxième question, cette fois la main pour Steven. C'est une question histoire, c'est l'un des points forts de Steven. Eh bien, je vais prendre la main. Main gardée pour top. Cet événement historique auquel est consacré un musée inauguré le 25 août 2019, je ne constituais pas un enjeu stratégique prioritaire. Déclenché par l'appel à l'insurrection d'Alexandre Parodi sans attendre l'ordre du gouvernement provisoire d'Alger, j'ai vu le général von Choltitz désobéir aux ordres d'anéantir la capitale. Le coup d'état des généraux. Top. Prenant fin après une guérilla urbaine avec l'arrivée de la 2e DB et du général Leclerc le 25 août. La Libération de Paris. Précisé, de Paris, bien sûr, oui, la libération. De Paris, l'événement historique que nous cherchons, la libération de Paris. J'allais demander à Vincent de préciser, mais il a précisé de lui-même. Qu'est-ce que vous dites d'une question de géographie maintenant? Je vais prendre la main. OK. Top. Pays. Couvrant environ 103 000 km², j'ai été découvert au 8e siècle par des moines irlandais. Abritant le plus vieux parlement du monde, je ne suis devenu une république indépendante qu'en 19... L'Uruguay. Non. Top. 1944. L'Islande. Oh oui. Île, disait la fin de la question, bordée par le cercle polaire, abritant de nombreux volcans et des glaciers. Ma capitale est Reykjavik, je suis l'Islande et ça rapporte 4 points à Steven. Bien joué. Culture générale, Steven, maintenant. Je laisse la main. Main pour Vincent. On cherche cette top expression familière imagée, évoquant une catégorie de travailleurs. J'ai donné son titre à un roman d'Émile Morel. École blanc. Non. Top paru en 1907. Locution me référant à une activité longtemps exercée en France, en Lorraine ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Je suis associé au métier d'Étienne Lantier dans le roman Germinal de Zola. Mineur. Non. Top synonyme de mineur de fond. Les gueules noires. Pas col blanc, mais gueule noire, exactement. Je fais allusion au visage barbouillé de suie, bien sûr, des mineurs lorsqu'ils remontaient du pays du puits. Je suis une ou des gueules noires. Regardez le score, 4 partout. Gastronomie, Vincent. Je laisse la main. Ah, gastronomie, non? Pas tellement. Top 13 anciens fromages, loués par l'écrivain Émile Bergerac dans ses ballades et sonnets. Mon nom pouvait être une déformation de l'arabe chebli ou viendrait plus simplement du latin capra. Fromage au lait de chèvre entier, ma pâte est blanche et j'ai la forme d'un petit tronc de cône dit bonde de... Le crottin. Non, c'est pas le crottin. C'est délicieux, mais c'est pas ça. Top, de 6 cm de hauteur et de 5 à 6 cm de diamètre. Fromage originaire du Haut-Poitou. J'ai été reconnu AOC en 1990. Ça m'échappe. La main passe. Top, Steven. Chevrotin. Non. Top. Une dernière chance pour Vincent. Je ne sais plus. Ça commence par ch. Chabichou. Ouais. Ah, Chabichou. Chabichou. Ça revenait pas. Ça, il ne serait pas revenu, je pense. Non, mais c'est intéressant parce que Steven, il part du latin capra. Oui, hein, je c'est ça, il réfléchissais cherche, justement. Ouais. 4 partout. Quelle est cette femme célèbre? On cherche une femme célèbre. Avec cet indice à la maison, Steven. Je vais prendre la main. Top. Religieuse. Née en 1873, j'obtiens l'autorisation d'entrer à 15 ans au Carmel, où étaient déjà 2 de mes sœurs. Morte de tuberculose 9 ans après, canonisée. Sainte-Thérèse. 4 points. Sainte Thérèse, Thérèse de Lisieux. Sainte dont la tombe fait l'objet d'un pèlerinage à Lisieux, près de chez moi. Sainte Thérèse. Et 4 points à nouveau, Steven, ça nous fait 8 points en 2 bonnes réponses. Mais c'est Vincent qui a la main. Animaux. Je laisse la main. Top.
Poisson marin, notamment représenté par l'espèce Echeneis dite fuselée. Je suis essentiellement tropical, mais me rencontre également en Méditerranée. Le marlin. Non, pas le marlin. Top, vivant en symbiose avec des vertébrés marins de grande taille. Je les débarrasse de leurs parasites tout en me faisant transporter par eux. Poisson pouvant me... Le rémora. Exactement. Poisson pouvant me fixer sur un requin, par exemple. Grâce au disque ovale placé sur ma tête qui fonctionne comme une ventouse, je suis le rémora. Et c'était très serré. Et là, Steven a pris le large. Rien n'est joué, mais Steven n'est qu'à 2 points d'une éventuelle première victoire ce soir. Et vous avez la main, Steven. Mais par contre, c'est l'un des points forts de Vincent. C'est du cinéma. Je vais prendre la main. Top acteur français, né en 1946, j'entre à la Comédie Française et tourne dans Une belle fille comme moi de François Truffaut. Remarqué par le grand public dans 3 hommes et un couffin, j'ai obtenu... Roland Giraud. Top 3 Césars pour mes rôles dans Un cœur en hiver, La chambre des officiers et On connaît la chanson. André Dussolier. C'est lui. 3 points. Giraud, il est dans 3 hommes et un couffin. Oui, il y est. Avec Boujna, pour compléter le trio du sympathique film. À l'affiche de Tanguy en 2001, on revient à André Dussolier. Je reprends mon rôle 17 ans après, aux côtés de Sabine Azéma, toujours dans Tanguy, le retour. Le grand André Dussolier. Vincent, vous marquez 3 points, vous avez la main. Botanique. Je laisse la main. Quel est top ce fruit de la plante ayant pour nom scientifique Musa paradisiaca. J'ai une taille supérieure aux autres variétés de ma famille avec 20 à 30 cm de long. Constituant un aliment de base en Afrique, aux Antilles et en Amérique du Sud, cuisiné comme un légume, Le manioc. Pas le manioc. Top, je prends le nom d'aloco lorsque je suis frit dans l'huile. Banane à la peau verte et épaisse qui n'est consommée que cuite. Mon nom usuel vient de l'espagnol... La banane plantain. Platano, banane, plantain, oui. Cette variété de banane que nous cherchions, la banane plantain. C'est intéressant parce que Vincent, vous êtes dans la zone où d'une bonne réponse, vous pouvez l'emporter comme Steven. Mais à 4 points, Steven n'a besoin que de 2 points. Il a la main. Steven, science et technique. Je laisse la main. Ah, la main est pour Vincent. Attention, Vincent peut, s'il marque à 4 points, il l'emporte. Top matériaux, désigné par un nom déposé attesté vers 1950. Je suis fait de papier imprégné de résine phénol formol. Développé au début des années 30 à partir d'un matériau stratifié revêtu d'une résine artificielle, la mélamine. Le papier carbone. Non. Top, je dois à mes propriétés exceptionnelles de résistance à la chaleur et à ma facilité d'entretien d'avoir été largement utilisé dans les années 60. Matériaux dont on recouvrait notamment les meubles de cuisine. Formica. Ouais, c'est ça, le formica. Cette fois, la main est pour Vincent, et c'est de la télévision. Je vais prendre la main. Top programme télévisé, diffusé pour la première fois le 6 mai 1986. J'ai été créé par Janine Langlois, Glandier, alors présidente de FR3. Faisant défiler. Question pour un champion. Non. Qui, de mon avis, est un excellent programme. Mais... Top, faisant défiler dans mon générique principal le nom de plusieurs villes du monde. Je suis présenté le week-end par Catherine Matoche et en semaine par Carole... Interville. Non. Top, Carole Gessler. Tranche d'information locale, régionale. Le 19-20. Exactement. C'est le 19-20. C'est le 19-20 qui suit d'ailleurs Question pour un champion. En début de soirée, je suis le 19-20, le grand rendez-vous d'information du soir de France 3. Art. Steven. Je vais prendre la main. En tout cas, c'est un joli match. Bravo à tous les deux. Art. Top mode d'expression, considéré comme la base de tout par Alberto Giacometti. Je suis pratiqué depuis la préhistoire et a été alors mise en œuvre à l'aide de pointes de silex ou avec du bois La gravure. Non. Top carbonisé. Technique de figuration pouvant être dite croquis, esquisse ou étude. Le dessin. Pas la gravure, mais le dessin, oui. Vincent est notre nouveau champion. J'applaudis Vincent, puis j'applaudis Steven aussi, parce que là, on a eu un très très beau match. Félicitations. Il y avait 10-10 il y a encore un instant. Steven, bravo pour ce joli parcours. Vincent, champion. Comment vous sentez ?
Content. Ça va? Ah oui. Une première victoire et 500 € gagnés ce soir. 4 marches à gravir encore et ce serait la cagnotte qui tomberait pour Vincent qui est à 11 800 €. Vincent, on aurait plaisir à vous retrouver demain, mais ce choix n'appartient qu'à vous et vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Vincent va-t-il tenter demain une deuxième victoire dans Question pour un champion? Je reste. À demain, Vincent. À demain. Bonne soirée, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain dans Question pour un champion avec Vincent. Surtout, prenez bien soin de vous et des autres. À demain.